Amen, 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 je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonne fête à toutes les Hélènes et bonjour à tous et à toutes. Oui, aujourd'hui nous fêtons Sainte Hélène qui fut impératrice et qui vécut de 248 à 335. Pourquoi Sainte Hélène est si importante? Eh bien, elle est la mère de Constantin Ier, empereur romain, qui vécut de 306 à 307, c'est-à-dire 2 ans après sa mère, il partit, il s'éteignit. Mais Constantin fut le premier empereur qui manifesta par l'édit de Milan, je dirais, le christianisme comme étant la religion de l'Empire romain. Alors, Sainte Hélène n'est pas simplement la mère de Constantin Ier, mais elle est aussi celle qui a fait de nombreuses fondations religieuses en Terre Sainte et qui ramena de Jérusalem les restes de la vraie croix et les clous qui servirent à crucifier le Christ à l'emplacement actuel du calvaire. Elles seront conservées, ces reliques, dans l'église qui se trouve à Rome, l'église de la Sainte Croix de Jérusalem. Mais elles le sont toujours actuellement. Ce sont les 2 reliques les plus sacrées de la chrétienté et qui restent à ce jour encore exposées dans cette église. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si nous fêtons Sainte Hélène et si nous parlons de la croix du Christ et des clous du Christ, c'est pour parler de 2 événements et de 2 choses qui nous font notre foi, qui manifestent notre foi. Tout comme l'évangile de ce jour nous parle de quelque chose d'essentiel à notre foi, je dirais même de vital à notre éternité. Comme Jésus dira, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Il est donc bien clair qu'il nous faille manger la chair et boire le sang du Christ pour avoir la vie éternelle. Et quiconque dirait l'inverse, quiconque viendrait à affirmer que ce n'est que du pain et du vin, serait anathème, c'est-à-dire serait blasphème, serait contraire à la foi. Nous arrivons à un temps où l'Église est en train de tout doucement se tourner vers les autres religions pour essayer de correspondre à une forme d'unité au détriment de ce que nous croyons et que nous confessons depuis, je dirais, plus de 2000 ans. L'Église a comme mystère pascal et comme mystère religieux qui font l'Église et qui permettent à l'Église d'exister aujourd'hui, c'est la chair et le sang du Christ. Comme aujourd'hui dans l'Église de la Sainte Croix à Jérusalem, cette Église, il y a ces restes de la vraie croix et également des clous qui ont crucifié Jésus. Ça fait partie de la foi de l'Église catholique, sans confesser ces réalités spirituelles et ces réalités historiques, que le corps et le sang du Christ qui est consacré par les prêtres lors de l'Eucharistie, cela devient vraiment le corps et le sang du Christ. Ce pain et ce vin qui est au départ tout à fait naturel et qui fait partie de, je dirais, de la création de l'homme. Le pain et le vin, c'est l'homme qui le conçoive, qui le fabrique. Eh bien, c'est le produit de la terre, c'est le produit de la vigne et c'est également le travail des hommes qui l'a permis d'être sur l'autel. Eh bien, Jésus va se servir de ce pain et de ce vin pour manifester que quiconque mangera sa chair et son sang aura la vie éternelle. Et ce pain et ce vin, eh bien, c'est ça. Et quand nous manifestons l'Eucharistie et quand nous témoignons de l'Eucharistie, eh bien nous avons toutes sortes de récits et de miracles eucharistiques qui nous permettent de témoigner de la véracité de ces mystères. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, nous dira Jésus. Ce discours a une structure très bien pensée et remplie d'enseignements enrichissants pour chacun de nous. Alors quel bonheur serait si tous les chrétiens connaissaient bien les Saintes Écritures. Nous nous retrouverions tous face à face au mystère de Dieu. Est-elle une vraie nourriture pour nos âmes qui sont souvent endormies et affamées d'éternité? Et il est vrai que beaucoup d'hommes et de femmes qui n'ont pas la connaissance de la vraie réalité
qui est ce pain et ce vin qui deviennent le corps et le sang du Christ, eh bien, sont privés de cette joie que l'Eucharistie nous procure à chaque instant d'Eucharistie que nous vivons. Pour moi, aller à l'Eucharistie et recevoir le corps du Christ, c'est une joie, c'est le plus beau cadeau que Dieu me fait à ce moment-là. Elle est magnifique, cette parole vivante que Jésus nous laisse dans l'évangile de Jean, chapitre 6. Et c'est la seule écriture capable de changer nos cœurs à travers cette réalité spirituelle et physique et physiologique qui se réalise à chaque Eucharistie. Jésus est le chemin, la vérité, la vie, et il nous parle pour nous dire qu'il est le pain de vie. Ce pain, comme nous le savons bien, est fait pour être mangé. Mais afin de le manger, nous devons avoir faim de ce pain. Comment pouvons-nous comprendre le sens d'être chrétien si nous avons perdu la faim de Dieu? Faim de le connaître, faim de le traiter en ami, faim de le faire connaître à ceux qui ne le connaissent pas encore. Fin de le partager avec ceux que nous rencontrons, comme on partage le pain à table. Et puis j'ai envie de vous dire, vous avez tous dans vos histoires et dans vos contes familiaux, dans vos familles, cette belle image d'un père de famille qui se tient en tête de la table et qui coupe le bon pain. Vous savez, cette meule de pain avec un couteau, il met la meule de pain sous sa poitrine et avec le couteau, il tranche ce pain qui est obtenu par le fruit de son travail et qu'il va le donner à ses enfants. Nous avons tous dans l'esprit cette image-là. Eh bien, l'Eucharistie, c'est Jésus lui-même qui se donne comme pain de vie et qui se donne en partage avec générosité, mais également, il est saisi d'émoi parce qu'il sait qu'en donnant ce pain, il donne également sa vie. Nous faire grandir dans la qualité et la profondeur de chaque instant de notre vie, dans cette communion avec le Christ. Alors posons-nous cette question. Et moi, quelle est la vie que je souhaite vivre? Et qu'est-ce que nous souhaitons pour nos enfants? Qu'est-ce que nous souhaitons pour notre société? Ne croyons-nous pas que nous pourrions élargir encore plus nos horizons? La vie du Christ dans l'Eucharistie est encore plus vaste de ce que toi, mon ami, ou moi, ou tous ceux qui nous entourent, pourrions imaginer ou concevoir. Elle est bien plus belle, bien plus grande, bien plus remplie, et elle attend chacun de nous que nous la mangions, que nous la buvions, cette Eucharistie. Elle attend à la porte de notre cœur, patiente, mais à la fois ardente, comme seul chacun de nous pourrait la recevoir. Celui qui sait aimer peut le faire et peut se laisser visiter par cette Eucharistie. Et après cette nourriture, nous recevrions la vie éternelle. Que pouvons-nous souhaiter de plus pour ceux qu'on aime? N'est-ce pas ça le but de notre existence sur terre? Alors, l'Église et le monde a un grand besoin du culte eucharistique et quiconque voudrait détruire ce culte, nous devons refuser de les suivre. Nous devons refuser de dire Amen à cela. N'oublions pas qu'Hélène et Constantin ont constitué l'Église que nous connaissons aujourd'hui. Alors ayons le souci de porter dans notre cœur la foi de l'Église telle qu'elle nous a été transmise par nos pères et veillons à l'entretenir pour que jamais le Christ n'ait honte de nous. Jésus nous attend dans ce sacrement de l'amour, que notre adoration ne cesse jamais et que notre adoration se fasse inventive auprès de ce corps et de ce sang pour vivre cet instant comme étant un moment unique. Amen. Merci d'exister.